Alors, petite A, définition. Soit Z un nombre complexe et grand M son image dans le plan complexe. Et R alpha un couple de coordonnées polaires de M. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je reprends. J'ai toujours mon plan complexe E1, E2, grand O. J'ai pris un point M et je me place en coordonnées polaires cette fois. C'est-à-dire je prends comme coordonnées polaires R, qui est quoi, R θ ou R alpha? R alpha. R alpha. Ça veut donc dire que cette distance-là OM, elle vaut R. Et une valeur de l'angle E1, du vecteur E1 OM, c'est alpha. Bien, et ben, qu'est-ce qu'on appelle le module de Z? Alors oui, M est affixe Z. Le module de Z, on le note valeur absolue, mais on dit module. Et ben c'est tout simplement petit r. C'est cette longueur OM, ou encore la norme du vecteur OM. Ok, c'est ça le module. Le module, c'est la distance, et encore, c'est la distance de O à M. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que l'argument de Z? Alors attendez, parce que je ne vais pas trop vite. R est appelé le module de Z, noté 1. Alpha est appelé un argument de Z, noté alpha égale. Alors, alpha c'est un argument de Z, donc c'est un angle, quoi, tout simplement. L'argument, c'est tout simplement une valeur de l'angle E1, l'angle entre les vecteurs E1 et OM, mais bien sûr plus de capi. Parce que c'est une valeur des arguments, il y en a plein. Alors de même que pour tout angle, on parle de valeur principale, on va parler d'argument principal et on notera grand A lorsqu'il appartient à moins pi pi. Et on va toujours très souvent utiliser l'argument principal, parce que c'est quand même plus facile. Ce que je l'ai dit, non je l'ai pas dit. On peut donc écrire ce nombre complexe non nul ainsi. Alors, cette écriture est unique, blablabla, on l'appelle forme trigonométrique. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi on peut l'écrire ainsi? Ben, démontrons-le. Alors, Z, c'est x plus y. Mais on vient de voir ci-dessus que x, ça pouvait s'écrire r cosinus alpha, et y, ça pouvait s'écrire r sinus alpha. Ben donc, il suffit de mettre en facteur, on obtient cosinus alpha plus i sinus alpha. Voilà, et ça, là, cette forme-là, cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique du nombre complexe, donc de z en l'occurrence. Alors, forme cartésienne, c'est z égale x plus y ou a plus ib. Forme trigonométrique, c'est le module de z fois le cosinus de l'argument de z plus i fois le sinus de l'argument de z. C'est un petit peu lourd de le noter avec ça, je ne vais pas jusqu'au bout. Après, aujourd'hui ou demain ou la prochaine fois, je ne sais plus, on verra une troisième forme qui est la forme exponentielle, mais qui est très similaire à la forme trigonométrique. Donc ce sont les deux formes essentielles. On avait l'unicité d'écriture, vous vous souvenez, de z en forme cartésienne. Et ben on a aussi une unicité d'écriture entre z et son écriture trigonométrique. C'est pas très étonnant puisque quelque part cette écriture trigonométrique c'est tout simplement les coordonnées polaires. Donc évidemment qu'il y a unicité entre le point et ses coordonnées, sinon c'est pas très intéressant. Alors attention, unicité, souvenez-vous, on a un petit souci avec l'angle. Alors là, ça n'empêche pas l'unicité. Justement parce que c'est vrai qu'alpha là, il y en a des dizaines. Par exemple, le point M1 pi sur 4, ce point là, et ben c'est la même chose que le point A1 5 pi sur qu'est-ce que je dis pas de bêtises. Pi sur 4 plus 2 pi, voilà, je vais pas m'ennuyer, pi sur 4 plus 2 pi, ce qui fait bien 5 pi sur 4. Vous voyez, j'ai fait un tour de plus, donc alpha c'est pas le même alpha, pourtant c'est le même point. Donc là on a un petit souci, vous voyez, on n'a pas unicité du point, on n'a pas bijection entre le point et ses coordonnées.
sauf si je demande de mettre la valeur principale. Mais là, avec le nombre complexe et son écriture trigonométrique, on a bien univocité, là, comme la dernière fois. Alors regardez pourquoi. Et bien parce que si je dis, par exemple, z, c'est le point donc de module 1, c'est le nombre complexe de module 1, et donc avec cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Donc ça c'est le z associé à m. Puis après je mets petit a, la fixe de a, c'est 1 fois cosinus de pi sur 4 plus 2pi, plus i sinus de pi sur 4 plus 2pi. Oui, mais pi sur 4 plus 2pi, pi sur 4, comme ils correspondent au même point sur le cercle, leurs cosinus sont égaux. Donc z et a ont bien la même écriture trigonométrique, la même forme trigonométrique. Donc c'est cohérent, on a bien unicité de l'écriture, c'est-à-dire que si un nombre complexe s'écrit racine de 2 facteur de cosinus pi sur 7 plus i sinus pi sur 7, si j'arrive à écrire un nombre complexe comme ça, eh ben je sais que son module c'est racine de 2 et son argument c'est pi sur 7. Un argument c'est pi sur 7. Et j'ai tous les autres en faisant plus de capi. Bon, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir, de toute façon, dès qu'on arrive dans la trigonométrie, on a des problèmes d'univocité, et donc il faut les gérer.